Jésus-Christ est le Messie libérateur. Il s'est chargé de la mort qui englobe toutes sortes de péchés, comme la culpabilité et toute émotion négative, les addictions, la peur, les maladies, bref, absolument tout ce qui est contraire au bien et à l'amour. Une fois tout cela englouti et anéanti, il revient à la vie pour que nous puissions vivre cet héritage et à notre tour entrer comme lui dans cette vie éternelle, dans son royaume sans fin, où les œuvres des ténèbres n'ont plus accès. Voilà le chemin de la bonne nouvelle, qui est ouvert pour nous, sauvés. À nous de marcher vers cette libération, car tout a été accompli pour nous. Jésus ne vient pas nous libérer et nous sauver de ce monde physique, mais libérer nos âmes des œuvres des ténèbres qui nous conduisent à la mort spirituelle. L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Même Paul en souffrait. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort ? Avec mes faiblesses, j'obéis à la loi du péché. Donc une âme qui est sauvée, c'est une âme libérée de la mort, une âme morte qui va vers la vie, le vieil homme qui devient l'homme nouveau, et notre âme charnelle, en Adam, devient un esprit vivifiant en Jésus. Dieu nous appelle à être à l'image de son Fils, qui est notre exemple. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Tout comme lui, Dieu nous appelle à crucifier notre chair pour revêtir l'homme nouveau, régénéré par la semence de vérité. Ainsi, nous pourrons incarner Dieu sur terre tel que lui, en représentant et manifestant son royaume. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang, c'est-à-dire notre âme charnelle, ne peut pas participer au royaume de Dieu, c'est-à-dire entrer dans la plénitude de la vie éternelle. Et ce qui doit pourrir, la mort, composée de l'orgueil, le mensonge, notre volonté, ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas, le salut. Dans 1 Corinthiens, Paul leur explique que s'ils ne comprennent pas la bonne nouvelle comme lui l'annonce, dans la profondeur de la vérité, alors leur foi ne sert à rien. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé, sinon votre foi ne sert à rien. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie terrestre, seulement nous sommes les plus malheureux de tous. Si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. La bonne nouvelle nous sauve. Ce verbe est conjugué au présent, donc elle est pour aujourd'hui, et non pas « nous sauvera ». Si nous croyons qu'elle est pour après notre mort physique, notre foi est inutile, et nous continuerons à vivre le péché dans nos vies. Nous ne devons pas espérer Christ principalement pour les problèmes de la vie terrestre, mais pour obtenir la vie éternelle de notre âme dès maintenant. C'est la clé, la solution de tous nos problèmes extérieurs et intérieurs. Lorsque notre âme est définitivement sauvée, donc à la vie éternelle, elle ne peut plus vivre aucun péché. Elle a tout pouvoir, elle a l'onction, l'autorité, et cela résout tout le reste de cette vie physique. C'est pour cela que dans Matthieu 6,33, il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, c'est-à-dire une âme ressuscitée en Christ. Il vous donnera tout le reste en plus. » Notre combat, notre but, devrait être que Christ soit formé en nous. Tout ce que Jésus demandait au Père, il obtenait. Donc tout ce que nous demanderons au Père, nous l'obtiendrons aussi, puisque ce ne sera plus nous qui le demanderons, mais Christ en nous. Dans cette mort à soi, Dieu nous accompagnera si nous la désirons de tout notre cœur. Elle ne se fera pas par nos propres forces, mais uniquement dans la foi et la confiance. Ils connaîtront le projet caché de Dieu, c'est le Christ qui le réalise, et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse faire à Dieu, donner sa vie entièrement, comme son Fils l'a fait. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Lorsque j'ai lu ce verset, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux morts. Et j'ai demandé au Saint-Esprit quelle était la différence jusqu'à la mort et la mort à la croix. Et il m'a expliqué que jusqu'à la mort, c'est la mort de soi-même, de ses désirs, de ses émotions, du moi.
tandis que la mort à la croix, c'est une mort publique, la mort au monde, au regard des autres, tout ce qui concerne l'extérieur. L'âme, en elle-même, n'est pas mauvaise, car elle a été créée par Dieu, mais elle a été conformée par le monde, qui l'a détournée de la vérité. C'est pour cela qu'elle doit mourir, pour que Dieu puisse la refaçonner et la faire renaître dans la vérité. Lorsque notre âme charnelle est totalement morte, elle ne s'appartient plus et vit totalement pour Dieu. Elle est unie à lui, elle reçoit la vie éternelle, le repos éternel, la vie sans fin. Cette espérance, cette bonne nouvelle est à découvrir et vivre ici sur terre. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Nous le savons bien, depuis que le Christ est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ. Vous êtes vivants pour Dieu. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Beaucoup pensent que la résurrection est après la mort physique. Or, la résurrection de l'âme doit se faire ici et maintenant, justement, avant notre mort physique. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort, les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et qu'est-ce que la deuxième mort ? Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi, c'est-à-dire nous en Christ. Christ est le prémisse, le premier à montrer l'exemple, pour que nous le suivions et fassions pareil, nous réveiller de la mort, faire mourir notre âme, notre moi, notre chair, pour ressusciter et revêtir l'homme nouveau, se débarrasser du corps charnel pour revêtir le corps spirituel. Paul avait compris cela et voulait l'expérimenter. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi aussi, me lever de la mort. Paul avait bien compris que la bonne nouvelle était pour détruire notre ennemi numéro 1, la mort. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds, donc dans cette vie actuelle terrestre. Le salut que j'apporte est tout proche, la libération arrive. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre. Le ciel disparaîtra comme de la fumée, la terre s'usera comme un vêtement. Mais la libération sera définitive. Le salut que j'apporte n'aura pas de fin. L'ancien ciel et l'ancienne terre de notre premier corps disparaîtront. Le corps fait de poussière représente la mort. Dieu parle de notre être intérieur comme un monde intérieur, où se trouvent, comme au commencement, les ténèbres et la lumière. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé, c'est-à-dire du vieil homme. On n'y pensera plus du tout à notre ancienne vie. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Nous aurons de nouveaux habits. Nous parlons du monde qui doit venir, le nouveau, celui où nous dominerons par l'Esprit comme Christ. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Pourquoi ? Parce qu'on est encore esclave de notre chair. Actuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous pour nous enseigner, nous corriger, nous modeler. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Lorsque Christ sera formé en nous, c'est-à-dire que ce ne sera plus nous qui vivrons, mais lui qui vivra en nous,
Spirituellement, nous n'aurons plus le même corps, nous aurons des habits nouveaux, un corps nouveau. Nous ne serons plus le temple de Dieu, mais Dieu deviendra notre temple. En nous, il n'y aura plus de ténèbres, plus d'obscurité, plus de péché, plus de mort, car l'amour parfait qui régnera en nous bannira la crainte. Seule la lumière de Dieu nous inondera. Un bonheur sans fin éclairera leur visage, une joie débordante les accompagnera. Souffrance et plaintes disparaîtront. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Une fois de plus, Dieu parle dans sa parole avec un langage imagé qui nous décrit le paradis céleste, mais en nous. C'est ici que nous construisons notre future demeure. Seuls les vainqueurs pourront manger l'arbre de vie, car il sera au centre d'eux-mêmes. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Soyons libérés pour libérer. Donnez sa vie premièrement à Dieu pour ensuite la donner aux autres, une fois qu'il nous aura remplis de sa plénitude et de son amour. Car sans son amour, nous ne pouvons aimer.